Bonjour et bienvenue sur l'île de Fogo, au large de Terre-Neuve. Nous sommes ici dans cet environnement particulier pour découvrir le nouveau Cadillac XT5 qui remplace le SRX dans la gamme des VUS de la marque de luxe de General Motors. Le nouveau Cadillac XT5 2017 remplace le SRX à l'heure où le succès commercial de la marque de luxe de General Motors est largement assuré par les VUS. La mission du XT5 est double. Dans un premier temps, il doit retenir les acheteurs traditionnels de la marque, déjà conquis par le SRX. Dans un deuxième temps, le XT5 doit également permettre à Cadillac d'aller chercher de nouveaux clients en rivalisant directement avec les véhicules commercialisés par les marques européennes et japonaises dans le créneau très concurrentiel des VUS de luxe. Le XT5 repose sur une toute nouvelle architecture partagée avec le GMC Acadia 2017 et sa gamme est composée de modèles à simple traction ou à rouage intégral, ce qui explique le grand écart de prix entre le modèle de base à traction qui coûte 45 100 $ et le modèle Platinum à traction intégrale qui fait le plein d'équipement et dont le prix est de 68 595 $. Pour ce qui est de la puissance, ce nouveau moteur V6 développe 310 chevaux, mais on ne les sent pas vraiment au volant. En fait, on a l'impression que le véhicule est quand même relativement lourd, ce qui n'est pas le cas parce qu'il est en fait plus léger que le CRX, qui était le modèle précédent que celui-ci remplace. Mais finalement, on ne sent pas vraiment qu'on a 310 chevaux sous la pédale. Par contre, il y a un très bon silence de roulement, l'insonorisation est très réussie. La boîte automatique à 8 rapports fait un excellent travail. Et surtout, ce véhicule-ci, il y a une version, évidemment, des modèles qui sont à traction intégrale, mais il est possible de désactiver la traction intégrale ici au moyen d'un bouton sur la console centrale, de façon à bonifier la consommation de carburant lorsqu'on n'a pas vraiment besoin de toute la motricité, de toute la traction que le rouage intégral peut nous donner. Puisqu'il est question de transmission, précisons que le XT5 est le premier véhicule de la marque qui adopte un sélecteur de vitesse électronique à la BMW. Pas de problème pour passer de park à drive, mais la sélection de la marche arrière nécessite un mouvement du levier vers l'avant et vers la gauche, ce qui demande une période d'adaptation et ce qui peut s'avérer frustrant lorsque l'on veut manœuvrer rapidement. Sur le modèle le plus équipé du XT5, le modèle Platinum, on trouve un accessoire qui est assez intéressant du côté du rétroviseur central. En fait, il y a un rétroviseur central qui est tout à fait conventionnel, mais simplement ici, en activant ce bouton, et bien là, en ce moment, ce que l'on retrouve, c'est que ce rétroviseur s'est en fait transformé en écran couleur et il retransmet dans le rétroviseur les images qui sont captées par la caméra de recul. Donc ça, c'est une fonction qu'on va évidemment avoir lorsqu'on se met en marche arrière, mais aussi sur laquelle on peut compter, même en roulant en marche avant, de façon à avoir une vision beaucoup plus large de tout ce qui se passe derrière le véhicule. Donc ça, c'est vraiment très intéressant comme accessoire. L'habitacle du XT5 joue à fond la carte du luxe avec des matériaux de qualité comme le cuir, le suède ou la fibre de carbone. La connectivité est assurée par le système OnStar 4G LTE ainsi que les dispositifs Apple CarPlay et Android Auto. La banquette arrière est coulissante, inclinable et divisible en sections 40-20-40. Et comme l'assise de la banquette est placée très haute, les adultes qui font 5 pieds 10 pouces ou plus manqueront de dégagement pour la tête. Par rapport au SRX, qui était le modèle précédent dans la gamme des VUS de Cadillac, il est clair que le XT5 représente une amélioration à plusieurs points de vue. C'est un véhicule qui est plus avancé sur le plan technique, qui est mieux équipé, qui est mieux insonorisé, plus confortable et dont la consommation de carburant est meilleure. Donc, pour ce qui est de convaincre des acheteurs de SRX de faire la transition vers le nouveau modèle XT5, c'est mission accomplie. Mais le défi principal de Cadillac, ça va être de convaincre des acheteurs de véhicules VUS européens de faire le changement pour le XT5. Et ça, c'est une mission qui est loin d'être accomplie. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission du Guide de l'auto. On va s'attarder à deux belles berlines de luxe, soit la nouvelle série 7 de BMW et la nouvelle classe S de Mercedes-Benz.
Cette émission est une présentation de Albi le Géant. Albi le Géant, on vous attend.